Maintenant est le plus important moment. Écoutez bien, si aujourd'hui vous êtes en souci, inquiète à propos de demain, de plus tard, vous perdez le moment le plus important de votre vie qui est maintenant. Combien de personnes ne vivent plus maintenant parce qu'ils sont inquiets, qu'est-ce qui va arriver dans 5 heures, 7 heures? Ils ne sont plus là. Ils sont là, mais ils ne sont plus là. Émotionnellement, mentalement. Il y a tout le temps peur à qu'est-ce qui s'en vient. Inquiète, qu'il ne vit plus présentement. Je vais vous dire, les amis, c'est une façon de vivre. Oui, il faut apprendre, on a des mauvaises habitudes, puis ça en est une. Il va falloir apprendre, OK, je vais vivre maintenant, Seigneur, je te donne ceci, c'est fini. Je te donne cette charge, ce fardeau. J'ai des responsabilités la semaine prochaine, il faut que je fasse. J'en ai plusieurs. Vous en avez plusieurs, OK? Ça, je le sais. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, je suis en train de vivre ce moment. Je ne suis pas en train de penser à ça. Pourquoi? J'ai des responsabilités, il faut que je m'en occupe, n'est-ce pas? Il faut s'en occuper, bien sûr. Mais le temps va venir que je vais me donner à 100% à ça. Mais à ce moment, je me donne 100% à ça. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter avec ça. Puis entre-temps, vous savez quoi? Le Seigneur règle certaines choses. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? On prend la charge tout de suite. Puis le Seigneur dit, regarde, je suis en train de régler ça de ma façon, dans mon temps. Puis je veux dire, à venir à la semaine prochaine, c'est merveilleux. Le Seigneur s'en est occupé. Je ne dis pas qu'on enlève la responsabilité, mais il y a un temps pour toute chose. Et maintenant est le temps de se donner à ce moment. Puis après l'Église, vous allez aller avec votre famille, puis vous allez passer un temps, c'est le temps de vous donner. Puis vous allez être devant un Super Bowl, puis ça va être le temps du Super Bowl. Amen? Je ne suis pas en train de faire l'annonce pour le Super Bowl. Okay? Mais c'est juste de vivre dans le moment avec le monde qu'on aime, le monde qui sont précieux, au lieu de s'inquiéter à propos de demain, qui n'arrivera même pas. 1 sur 10 des choses qu'on est vraiment inquiète vont vraiment arriver. 1 sur 10. Quelle perte de temps. C'est ça que ça veut dire, de vivre dans le présent. Ça veut dire, quand vous êtes avec votre famille, vous êtes là. Quand vous êtes au travail, vous êtes là. Mais quand je dis là, à 100%. Quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes là, à 100%. Pas en train de stresser à propos de demain. Vous êtes présent, vous êtes efficace, vous vous donnez à l'œuvre. Et le reste va tomber à sa place dans son temps. Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis, numéro 1, vous pouvez le faire avec confiance parce qu'il a soin de vous. Il dit dans 1 Pierre 5, 7, vous déchargeant sur lui de tous vos soucis parce qu'il a soin de vous. Mon père et ma mère ont toujours voulu nous aider de différentes façons pour enlever une charge. Hein? On veut faire ça pour nos enfants. Amen. On ne veut pas en mettre plus de charges. On veut les aider. Ils ont toujours été là, soit des paroles, bon repas. Amen. Ça aide tout le temps. Des vacances, ça aussi, ça aide souvent. Et parfois, un très bon pourboire aide aussi, amen, de la part de nos parents. Tout pour démontrer qu'ils prenaient soin de nous. Quand le Seigneur dirige, j'ai beaucoup de plaisir à faire la même chose. Amen. Vers ma famille, vers les autres. Comment qu'on peut enlever une charge sur eux? Comment qu'on peut les aider? C'est un grand plaisir. Mais mes amis, notre Père céleste, il désire avec ardeur. Il attend. Donne-moi, car je veux te donner. Je vais prendre soin de toi. Donne-moi tes inquiétudes, tes problèmes, tes défis. En effet, le Seigneur nous dit spécifiquement comment se décharger. Dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Wow! Quel soulagement!
En toute occasion, la parole de Dieu dit, amen, il faut prendre cette occasion-là. En toute occasion, exposez vos demandes à Dieu. Comment? Par la prière, la Bible dit, parlez des problèmes avec Dieu. Lui qui peut régler le problème. Et la Bible dit les prières et la supplication, demandez à Dieu de l'aide à résoudre le problème. Seigneur, aide-moi ici. Je ne sais pas quoi faire, mais je te fais confiance. Et des actions de grâce, se concentrer sur les bénédictions plutôt que les problèmes. Ça, c'est important pour le chrétien qui veut avancer. C'est vraiment d'appliquer ce verset ici, de mettre ce fardeau qui arrive en nous, au lieu de s'inquiéter, de se mettre à genoux, dire, Seigneur, ça n'a pas besoin d'être 1 heure, ça va simplement quelques minutes, Seigneur, je te donne ceci. Je ne sais pas quoi faire avec, mais je sais que tu sais quoi faire avec ça. Puis là, je ne sais pas. Donc, j'attends pour toi, Seigneur. J'attends à toi. Puis je mets ça de côté, je te donne ça dans tes mains. C'est plus grand que moi. Et le Seigneur, ça va lui faire plaisir de mettre toutes les choses en ordre, dans son temps, de sa façon, pour sa gloire. N'est-ce pas? C'est ça que la Bible dit. Mais non. On pense qu'on sait meilleur. On charge de soucis, on est plein d'anxiété, on est frustré, stressé, pas capable d'avancer. Et le Seigneur nous offre une meilleure option, la meilleure option. C'est le temps de couper la corde attachée à l'inquiétude, à l'anxiété, car l'anxiété se nourrit de pensées répétitives et sans valeur qui ne fait rien pour changer quoi que ce soit. Ça ne fait absolument rien. Simplement nous faire perdre du temps. Nous faire vivre dans un monde qui n'est pas réel. Un monde que la majorité des choses, comme j'ai dit, n'arrivera même pas. Donc, la meilleure option et la seule option pour un chrétien, en tout temps, en toute occasion, déchargez-vous, car il prend soin de nous. Numéro 2, déchargeant sur lui de tous vos soucis, parce que le diable veut vous dévorer. Dévorer. 1 Pierre 5,8 dans notre texte, il continue le prochain verset. Soyez sobres, il met tout ça ensemble. Veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Wow! Il prend sa job sérieux en passant. Dans le contexte du passage, on est exhorté de donner notre charge à Dieu, pour la raison qu'il y en a un qui veut nous détruire. Comment? De faire le contraire que Dieu nous avise de faire. De ne pas décharger nos soucis. De garder tout en nous-mêmes. Amen. Ah, pasteur, tu sais, la vie que j'ai vécue, là, moi, là, je mérite la misère. Il y en a qui vont me dire ça. Je mérite. Des fois, ils ne le disent pas, mais ils le vivent puis ils le pensent. À cause des choses. Ils se sentent sales. Ils se sentent que Dieu va les punir. Donc, ils méritent ce type de vie-là, de stress, d'anxiété. Mes amis, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Le diable va dire, « Hey, c'est toi en contrôle, mon ami. Tu es un homme. Ah, tu es une femme indépendante. Vas-y. Tu es capable. Montre-leur. » Le diable dit. On voit les conséquences de ça. Tu peux le régler toi-même, de ta façon. Car Dieu ne peut pas vraiment t'aider. Pasteur, je sais qu'on ne croit pas ça, mais on le vit, mes amis. On le vit de cette façon-là. Oui, on ne le croit pas, mais on vit de cette façon-là. Le but de l'adversaire, c'est de nous apporter à la place où qu'on ne voit plus d'espoir. Pensez que nous sommes l'exception de 1 Pierre 5,7. En voulant dire,
Ça fonctionne pour tous les autres, sauf moi. Tu sais, moi, je suis différent. Vous savez que c'est pour cette raison-là que la Bible, dans le prochain verset, répond à cette question-là. Les personnes qui disent « Moi, je suis unique que les autres. » « Ouais, je sais qu'est-ce que tu dis, mais pour moi, c'est différent. » Non, verset 9, il nous répond « Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères qui sont dans le monde souffrent les mêmes afflictions. » Vous n'êtes pas unique, vous n'êtes pas spécial. Tout le monde passe à travers des mêmes afflictions. Il n'y a rien de nouveau. On n'est pas seul. Sachez une chose, que l'adversaire, le diable, est un menteur. Il veut détruire chacun de nos vies. Mais je vais vous dire que le Seigneur est au-dessus et en charge et en contrôle de l'adversaire. Donc, je ne crains pas l'adversaire. Par contre, il va continuer à lancer ses mensonges pour nous retenir, nous empêcher d'avancer. Car nous sommes été créés dans l'image de Dieu. On fait partie de la famille de Dieu en Jésus-Christ. Il ne peut pas atteindre Dieu, donc il va aller chercher qui est le plus proche de Dieu, et c'est ses enfants. Simplement lancer des mensonges. C'est la seule puissance qu'il a en passant. C'est de lancer des mensonges. C'est la seule puissance qu'on lui donne. Le diable veut vous détruire en disant certains mensonges, que vous devez prendre cette charge de les fardeaux. Prends ce poids-là. Vous savez qu'un changement pour le bien dans notre vie commence avec une décision, pas 10 décisions. Souvent, on pense que l'adversaire aime bien ça, venir dire « Ah, il y a trop de choses devant nous. On a trop de problèmes, n'est-ce pas? Il y en a trop à régler. » Tu sais, le changement commence avec une décision. Puis ça, là, commencer à mettre prendre une chose à la fois et le régler en le donnant au Seigneur. Seigneur, je te donne ceci, puis quand ça sera le temps, je vais t'attendre, puis on va y aller par en avant. Quand tu nous diriges, quand tu rouvres la porte. C'est simple. On se casse la tête, on se trouble. Les foyers sont à l'envers, ça n'avance pas dans les églises. Le monde agit comme le monde. Parce qu'on n'a pas appris à se décharger sur notre Seigneur. Et le diable en profite. Basé sur notre passage, la façon qu'on doit le résister, lui, c'est qu'en prenant vos soucis, vos inquiétudes et les confier en Dieu. L'adversaire veut qu'on prenne ce poids, cette charge-là, comme chrétien, qu'on n'est pas capable d'avancer. Déchargez-vous aujourd'hui. Et en finissant, vous déchargeant sur lui dans tous vos soucis, parce qu'il a soin de vous, parce que le diable veut vous dévorer. Numéro 3, parce qu'il nous prépare pour sa gloire. Amen. Parce qu'il nous prépare pour sa gloire. Verset 10 de notre chapitre. Or que le Dieu de notre grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez un peu souffert, vous rendre parfait, ferme, fort, inébranlable. À lui soit de la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Vous n'êtes pas un petit bâton perdu parmi une foule, mes amis. Notre Dieu a un plan pour chacun de nous. Peu importe où vous êtes, il y a un plan pour vous. Et il continue à nous préparer pour l'œuvre qu'il y a pour nous. Il nous rend parfaits, fermes, forts, inébranlables. À travers de la souffrance, il fait son travail pour nous rendre parfaits.
Donc, laissez-le faire. Des fois, ça fait mal. Oui, Seigneur, ouch! Et que c'est dur. Mais je te fais confiance parce que tu es en train de me former. Ouch! Tu es en train... Ouh! Hey! Tu sais que tout ce que Dieu fait, c'est beau et c'est parfait, n'est-ce pas? Puis vous dire, ah, ça fait mal, vous allez devenir tellement beau, là, ça va être incroyable. Dans un sens spirituel, vous savez qu'est-ce que je veux dire. Il est en train de nous former pour préparer pour l'œuvre qu'il y a pour vous. Mais le problème avec ça, il y a des chrétiens qui se battent puis chicanent après Dieu. Non, j'aime pas ça, j'accepte pas ça. Puis Dieu continue à le faire, son travail. La meilleure chose, comme nous l'avons dit la semaine passée, c'est de lever les deux bras. Seigneur, continue à faire ton travail. Je te laisse aller. Je me décharge de ces fardeaux-là, afin qu'on puisse continuer, parce que c'est à propos de toi et ta gloire. Merci, Seigneur, pour tout que je passe à travers, afin de me rendre parfait, ferme, fort, inébranlable. Wow! Imaginez-vous, qui veut faire ça avec vous et votre vie? Personne d'autre que le Seigneur. La majorité du monde que vous allez rencontrer, ils pensent juste à eux autres pour leur Saint-Saëns aussi, OK? C'est tout à propos d'eux, là. Mais Dieu est ici, garde, je te fais tout ça, je permets tout ça dans ta vie pour te rendre ferme, fort, inébranlable. Wow! Quel Dieu! Vous n'êtes pas un petit bâton, mes amis, perdu dans une foule. Vous avez un Dieu qui a ses yeux sur vous. Laissez-le faire son travail en vous. Déchargez-vous sur lui tous les jours, plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que nous avons une mission ici. Dieu a un appel pour nous, pour sa gloire, et on n'a pas le temps de niaiser avec des choses qui n'arriveront même pas. S'inquiéter avec des choses qui n'arriveront même pas. Pasteur, tu te répètes beaucoup. Je sais. Je sais que je répète. Parce que c'est tellement un problème. Les chrétiens n'avancent pas. Ils sont retenus. Ils sont inquiets à propos de demain. Qu'est-ce qui va arriver avec ci et ça? Qu'ils ne vivent pas maintenant. Chrétiens, on a besoin de vous. De vivre dans le présent. Donnez-vous à l'œuvre. Donnez-vous à vos responsabilités maintenant à 100%, et demain va tomber à sa place et Dieu va s'en occuper en passant. Si on tient trop de charges, de soucis, les regrets du passé, les craintes du futur, on va vraiment manquer notre mission. 1 Pierre 5,7, on finit maintenant. Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis parce qu'il a soin de vous. Mais la clé pour mettre 1 Pierre 5,7 en action pour notre vie se trouve dans le verset avant. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. C'est de vraiment vivre, de se décharger continuellement. Ça prend de l'humilité, de réaliser que je ne suis pas en contrôle, en charge, que c'est Dieu. Et Dieu dit, continue, donne-moi tous ces soucis-là. Reste humble, sachant que c'est moi qui vais s'en occuper. Puis, dans le du temps, quand c'est le temps, c'est mon temps, c'est pas ton temps. Ma façon, c'est pas ta façon. Moi, je vais arranger tout ça. Tous ces soucis-là que tu as. Puis c'est vrai, puis c'est vrai, puis c'est vrai. Je le vis, puis vous le vivez. Puis des fois, on fait l'erreur. Puis on le sait. On a un grand Dieu qui est merveilleux. Faisons-lui confiance. Amen. Père éternel, merci pour ta parole et vraiment un sujet de simplicité, mais tellement puissant et vraiment pour transformer nos vies comme chrétiens. Père, on prie que tu nous aides
Donne-nous grâce à croire ta parole par la foi. Que qu'est-ce que tu dis est vrai. Et de prendre tous ces soucis, ces inquiétudes, et maintenant les décharger sur toi. Et après-midi, les décharger sur toi et demain, la semaine prochaine, pour le reste de nos jours. Qu'on apprend cette leçon et qu'on prend cette habitude simplement de vivre de cette façon. Vous êtes à l'écoute ce matin. Vous savez que vous n'avez plus besoin de prendre la charge de vos péchés. Pasteur, je suis perdu. Je ne connais pas Jésus-Christ. Je veux avoir le pardon de mes péchés. Je vais vous dire, mes amis, vous n'avez plus besoin de garder la charge de vos péchés. Venez à Jésus-Christ pour le salut. Il va prendre cette charge pour vous. Seigneur, aide-nous à prendre des décisions afin qu'on puisse être des outils dans ta main, efficaces, et qu'on peut te glorifier, qu'on peut vivre libre et avancer dans nos foyers, dans nos églises, dans notre vie personnelle, pour ta gloire, au nom de Jésus. Le piano va jouer, prendre un moment avec le Seigneur. C'est le temps de faire un transfert. De quoi vous avez besoin de vous décharger aujourd'hui? En finissant, on va chanter 240. Quel ami fidèle et tendre. Amen, très approprié. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère à ses exigences, il est riche et son amour. Amen. Quel ami fidèle et tendre. Amen. On peut toujours se confier en lui. Vous avez des questions, parfois à propos des messages ou en train de vivre des moments difficiles, vous voulez en parler. N'hésitez pas à communiquer, ça me fera plaisir de passer du temps avec vous. Si vous n'êtes pas certain de votre salut, la vie éternelle, je vous encourage de régler ceci. Le Seigneur veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est merveilleux de le connaître, de l'avoir dans notre vie, d'avoir une relation personnelle avec lui. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet ou également, s'il vous plaît, prenez le temps d'en parler. Ça fera plaisir. Plaisir de voir Daniel, sa famille. Amen! Ça fait longtemps qu'on vous a vus. Ils sont déménagés. Êtes-vous revenus en ville? On va prier.